Bonjour! Au nom de Radio-Canada et de son réseau, il me fait plaisir de vous parler de l'enjeu de la francophonie économique. Évidemment, à travers cette crise de la pandémie, de la COVID-19, les choses ne sont pas évidentes. Mais on peut dire une chose par rapport à notre réseau, et comme le veut la vieille expression, on a su se tourner sur un vieux dixaine. Et tout ça en misant sur des valeurs sûres, celles de la solidarité, de l'entraide et du partage, avec de bonnes pratiques sur l'ensemble du réseau. Je donne un exemple au niveau local. Comme le veut un peu la tradition, on misait sur la ceinture fléchée, qui servait non seulement à protéger les hernies, mais aussi à secourir les copains qui tombaient dans les rapides. Un peu avec cette image-là en tête, c'est ce qui se passe au niveau des entreprises, au niveau local présentement. La CEDEM a créé une cellule de crise qui nous permet de pouvoir mieux accompagner les entrepreneurs à partir d'une nouvelle plateforme qui vulgarise bien les programmes du fédéral et de la province. Et non seulement nous offrons ce service, mais nous avons fait des contacts avec l'ensemble des entreprises dans nos collectivités. Et ce qu'on découvre sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup d'innovation. Je donne un exemple local avec un entrepreneur qui avait son restaurant et qui a poussé les chaises ainsi que les tables dans le rencard et présentement est en train de développer sa petite épicerie qui faisait un peu partie de son plan de développement entrepreneurial. Et grâce à ça, il est en mesure de pouvoir offrir des biens à la population locale. On sait qu'il y a tout un appétit présentement pour l'achat local et il en profite. On a beaucoup d'exemples au niveau de la livraison, au niveau de toute une nouvelle façon de faire la prestation de services sur l'ensemble de nos collectivités. Autre facteur important, c'est le travail avec les bailleurs de fonds. Il est important de leur rappeler un peu quels sont les besoins au niveau local, au niveau de nos entrepreneurs. Si on veut protéger cet écosystème qui est important non seulement pour les emplois d'hier et les emplois d'aujourd'hui, mais pour les emplois de demain. Et c'est dans le dialogue et en leur donnant un peu un aperçu de qu'est-ce qu'on découvre sur le terrain et aussi en leur rappelant là où il y a des failles pour ce qui est des laissés pour compte au niveau des entreprises qui ne sont pas couvertes par les programmes existants. Dernière chose, et non pas la moindre, comment imaginer la reprise? La COVID-19, c'est venu un peu comme une panne électrique. Et lorsqu'il y a une panne électrique, tout un réseau tombe. Et pour la reprise, il faut imaginer déjà beaucoup de délestage et beaucoup de ratés. Et il faudra y aller de façon stratégique, étape par étape, et encore là, bien accompagner nos entrepreneurs et nous assurer que nos collectivités ne manquent pas d'opportunités. Là-dessus, ce que je décide de vous dire à titre de conclusion, continuons de bien accompagner nos entreprises et à miser sur ce qui fait la différence, c'est-à-dire un service de qualité.